Bonjour et bienvenue dans cette cinquième vidéo de la série Transformation chimique consacrée à la synthèse d'une espèce chimique. Alors regardons d'abord l'objectif de la synthèse qui est de fabriquer donc des espèces chimiques, soit qui reproduisent celles de la nature ou encore des nouvelles espèces qui n'existent pas dans la nature qu'on appellera donc des espèces artificielles. Alors pour faire ça au laboratoire on utilise ce qu'on appelle un montage de chauffage à reflux. Alors, on va voir en quoi cela consiste. Alors, dans ce chauffage à reflux, évidemment, l'important, c'est qu'il y ait deux systèmes. Le premier, c'est un système de chauffage qui va permettre de diminuer le temps de réaction. Donc ici, on a un chauffe-ballon. Et un système de refroidissement qui va permettre d'éviter les pertes par vapeur, qui s'évacueraient par vapeur. Un système de refroidissement ici qui est un réfrigérant à eau. Alors les boules qui sont ici permettent d'augmenter la surface de contact et donc d'améliorer la condensation. Alors on va retrouver aussi un support élévateur qui va permettre de séparer le chauffe-ballon du ballon et donc d'arrêter le chauffage plus efficacement, puisque c'est pas parce qu'on appuie sur le bouton arrêt que le chauffe-ballon va être froid aussitôt. Pensez à votre four. Alors deuxième possibilité, on fait un chauffage en général plus modéré avec ce qu'on appelle un chauffage avec un bain-marie. Donc pour que le bain-marie fonctionne bien, en général, plutôt qu'un ballon, on va utiliser un Erlenmeyer avec un fond plat. Et ici, pour un chauffage modéré, on peut utiliser ce qu'on appelle un réfrigérant à air. Mais on retrouve donc les deux systèmes, le chauffage qui permet de diminuer le temps de réaction et le réfrigérant qui va permettre d'éviter les pertes. Alors, à partir de là, on va expliquer le fonctionnement de ce chauffage à reflux. Alors, dans un premier temps, évidemment, on va aller placer dans le ballon le mélange réactionnel, c'est-à-dire tous les réactifs. Le support élévateur étant évidemment en position haute pour qu'on puisse le baisser après. Deuxième étape, on va allumer le système de réfrigération, c'est-à-dire ici la circulation d'eau à l'intérieur du réfrigérant à eau. On voit ici l'eau qui s'écoule. Alors un tout petit filet suffit. Vous remarquerez que l'entrée se fait toujours par le bas et la sortie par le haut. Si c'était l'inverse, ça remplirait jamais le réfrigérant. Étape suivante, on va mettre en route le chauffage. Donc on rappelle, le chauffage permet de diminuer le temps de réaction. Au bout de quelques temps, évidemment, ce chauffage va augmenter la température du milieu réactionnel et on va commencer à avoir quelques vapeurs qui se forment. Ces vapeurs, elles vont monter et se retrouver dans le réfrigérant ou, avec le contact au froid, elles vont se condenser. Donc la vapeur va se retransformer en liquide et ce liquide va retomber à l'intérieur du ballon. C'est ce qu'on appelle le reflux. Alors, voilà le bilan. C'est ce qu'on vous demandera de représenter si jamais on vous demande un schéma légendé d'un montage de chauffage à reflux. Alors pour terminer, on va dire que la synthèse peut être une suite de transformations, chacune pouvant être modélisée par des réactions chimiques. On va en général nous la représenter par une seule réaction qu'on appellera une équation bilan. Cette équation, elle va ressembler à quelque chose comme ça, qu'on a déjà vu dans la vidéo précédente. Dans la vidéo suivante, par contre, on va essayer de montrer et d'expliquer comment on peut identifier l'espèce chimique synthétisée et éventuellement la comparer avec une espèce naturelle si c'est ce qu'on voulait fabriquer. Voilà, je vous remercie, à bientôt.